l'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. Mon invité aujourd'hui est très bien connu ici dans sa ville natale et partout à la MRC des Appalaches, mais aussi un peu partout au Québec grâce à ses créations. Ce matin, j'ai pensé à trois mots qui pouvaient lui décrire: créateur, artisan, passionné. C'est sûr que probablement il y a d'autres mots, mais aujourd'hui, on va échanger avec André Grégoire. Allô? Salut André. Puis, as-tu d'autres mots à ajouter qui décrivent bien c'est passionné, André? Pas mal fort. Passionné. Oui. Et c'est vraiment plaisant quand quelqu'un trouve une profession qui justement qu'il aime et qu'il est passionné de la faire. Je me donne dans toutes mes énergies que j'ai, c'est sûr que... Excellent. Alors, on va parler juste un peu. Comment est-ce que tu as trouvé ce talent? Tu étais assez jeune, je pense, quand ça a commencé. Quand j'étais jeune, excuse si je prends le devant, là. Quand j'étais jeune, ma mère, elle avait embarqué, je ne sais pas, dans l'aréna, elle avait eu un contrat pour décorer. Puis j'avais aidé ma mère, puis j'avais aimé ça. Faire de la décoration, puis je voulais être étalagiste, je voulais être décorateur dans ma tête toute ma vie. Puis c'est de même que ça est venu l'idée. Puis après ça, on a fait des pièces de théâtre, j'ai fait des costumes. Puis là, les gens m'ont demandé pour louer des costumes. Puis ça a fini avec mon chum d'enfance, qui est Luc Letourneau, qu'on a fait un service-là pendant une dizaine d'années. Puis à un moment donné, je me suis marié, puis... Mais mon Dieu, tu avais quel âge quand tu as commencé? Mettons comme 13-14 ans là, que j'aimais ça. Puis on a fait un projet de Jeunesse Canada au travail aussi. Ça, c'était avec des jeunes. C'était Luc qui faisait du théâtre, moi je faisais du bricolage. Puis la couture était loin dans ce temps-là. Là. Moi, j'avais dit jamais je ferais de couture. Oh non, tu n'as pas commencé avec la couture. Mais quand tu as dit que tu as fait les costumes pour le théâtre, oui. Là, c'était rendu des costumes ou d'autres choses? Bien, on faisait des décors, on faisait organiser des pièces avec une autre pièce, là, rassembler un pantalon avec un gilet. Puis on faisait des chorégraphies, puis c'était dans le temps du petit bazar, le Michel Fugain, là, Okay. Alors, c'était beau, on s'amusait. Ah, mais c'est super. Toi, tu ne caches pas du tout que l'école n'était pas ta tasse de thé. Non, ma tasse de thé n'était pas là. Nécessairement. Mais j'ai noté qu'il y avait un cours, je pense que tu étais au secondaire sans doute, qui s'appelait Couture, confection, vente et mode. Oui, et c'était quoi ce cours-là? Je me suis inscrit en secondaire 3. Mais moi, on était 4 gars chez nous ensemble. Puis quand j'étais arrivé à mon cours, ça ne tentait pas de me faire dire fifi puis tapette le reste de ma vie. Fait que j'ai abandonné mon cours. Fait que 10 ans plus tard... Ça, c'était en secondaire 3? Fait que là, j'ai travaillé soit au Petit Bazar à Thetford. Après ça, j'ai travaillé au manoir de Thetford comme plongeur, des affaires de même. Là. Ah oui? Puis j'ai travaillé chez Irving, chez Provisoire. Et puis là, à un moment donné, je me suis marié. Puis... et juste une parenthèse, oui. Tu avais quel âge? J'avais, mettons, 20 ans, 18-20 ans. Là. Je me suis marié. Puis quand j'ai fait mes cours du soir pour finir mon français, mes maths, mon anglais, il me manquait deux crédits. Ma femme a dit, tu vas faire éducation physique. Et j'ai dit, n'est pas de la merde, je ne veux pas ça pantoute. J'ai dit, je vais refaire mon cours. Puis quand je suis rentré au cours, bien, tout le monde pensait que j'étais le prof, mais non, j'étais un gars qui prenait l'atelier comme les autres. Fait que c'était une dernière année, c'était confection, vente et mode, mais c'était intensif 1 an. Fait que j'ai adoré mon cours. Mais puis oui. Après, j'ai fait à la ville de Thetford le cours de magicien, OK? Puis magicien, puis couture. Fait qu'on a fait un défilé de mode après ça avec la ville de Thetford. Et là, moi, après ça, j'ai travaillé au Baron 2 pendant 24 ans.
J'ai Ben, fait mon c'est là stage que- chez Settlequois. C'est ça, parce que c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. C'est que tu travaillais chez Baron 2 avec André Dubois. Oui, oui, oui. Aussi, les deux, André était là. Je voulais juste reculer un peu parce que tu m'avais dit qu'à un moment donné, c'est toi qui as trouvé un prof pour donner un cours au cégep. Oui. Je voulais avoir étalage, OK, puis coupe à plat, puis dessin mode, puis j'ai fait les démarches avec le cégep. Il est venu un professeur de Québec, je l'ai trouvé. Puis ils ont donné l'atelier, puis on a donné un stage, puis on a fait notre stage au Baron 2 avec des imprimeries de photos et tout ça. C'était vraiment agréable, vraiment. J'espère qu'à un moment donné, parce que je pense qu'au début, peut-être tu n'avais pas beaucoup de confiance en soi, mais j'espère qu'à ce moment-là, tu commençais à en avoir. Je devais en avoir pas mal pour croire à le faire. Même cette semaine, la semaine passée, j'étais aux promenades Beauport et il arrive une cliente devant moi, puis c'était un élève qu'on a fait notre cours ensemble de couture, de confection. J'étais emballé. Elle va venir me voir à l'île d'Orléans cet été. C'est de la magie. Oui. Puis dans mon cours que j'ai donné dans l'été à la ville de Thetford, il y a une petite La Liberté. Elle est rendue, je pense, au Japon ou en Chine, je ne sais pas, mais elle est rendue un bon designer. C'est le fun d'avoir donné le goût à de la jeunesse. Le goût à quelqu'un, puis là, parce que tu ne sais jamais quand tu as semé une graine qui va... Donc, Baron 2, c'était pas juste vendeur. Non, j'étais acheteur, vendeur, étalagiste. Après ça, j'ai fait la décoration pour le magasin, pour le centre d'achat complet. Pour le centre d'achat. Pendant 12 ans, là, j'ai fait les villages de Noël, les décorations dans le centre, les plafonds, quand c'était rouge, c'était moi. Après ça, quand j'ai lâché là, j'ai fait IGA, j'ai fait Jean Coutu. J'ai travaillé. Puis je faisais chaussures EG aussi, dans Beauce, Thetford, Sainte-Marie, Saint-Joseph. C'est parce que moi, je ne savais pas si c'était toi à ce moment-là qui faisait comme décorer le mail à Noël ou quelque chose. Mais ce qui m'a frappé, c'est que chaque année, le concept était complètement différent. Il n'y avait pas, tu dis, ah oui, on a vu ça l'année passée. Et je me demandais, je dis, mais d'où vient est-ce que tu passes beaucoup de temps pour trouver les idées? Monter, puis c'est mon plateau. Un plateau n'était pas comme l'année passée. Je le remettais. Une année, c'était des balles de neige. Une autre année, c'était des bonhommes de neige où c'était plus le look victorien avec des hydranges, puis tout ça. C'est de la recherche, puis jamais ça. J'en ai fait des ventes de garage pour trouver des trésors. Les trésors, puis là, quand tu parles de trésors, mais je regarde ton chapeau. Oui, c'est sûr. Où est-ce que tu as trouvé? C'est un chapeau. J'ai acheté une forme américaine là, sur un designer, puis je l'ai mis à ma façon. Vu que je fais le style steampunk, c'est les années 1880 jusqu'à 1920, c'est la manière de faire des choses victoriennes, mais plus modernes, plus futuristes, comme un engin avec de l'engrenage. Mais dans ma vie, moi, je fais des vêtements multifonctionnels. J'en faisais plus que j'en fais là. Maintenant, je fais plus de prêt-à-porter, mais reste qu'il va tout le temps en avoir parce que les femmes n'en veulent. Tu m'avais dit une fois que tu es un homme de matière. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Moi, j'achète, présentement, là, j'ai à peu près 20 000 pièces de tissu chez nous dans mon atelier. C'est que j'ai toutes sortes de fabriques. À partir de sa fabrique-là, il arrive une dame, elle veut une robe, on choisit le tissu, et là, ça m'inspire là, avec le tissu que j'ai pour faire la robe, puis le design, puis tout ça. Parce que c'est ça, tu m'avais dit aussi que des fois, c'est le tissu qui te guide. Sûr, tu n'as pas nécessairement un patron que tu... non. Non, un coup de ciseau est donné, c'est parti. Oh my gosh, c'est incroyable. Puis je vais dire juste en passant que moi je porte une de tes créations. Oui. Je me lèverai pas, mais il y a des petites poches en avant. Oui, des poches ici. Toi aussi, tu as un gilet. Le col qui est large, les manches, les coutures. Moi, mon défi, c'est de faire mes coutures de surface. Ça, il n'y a pas personne que ça. C'est mon look, puis j'aime ça. C'est ma marque de commerce, c'est ça. Donc, c'est ça parce que je voulais demander qu'est-ce qui distingue un morceau
André, on dit ça, c'est la André coupe, Grégoire. c'est épuré, c'est avec le petit frisonnage de la couture. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Comme ça. Oui, oui, puis ça donne du style. Puis quand j'ai commencé, bien, je faisais beaucoup de ponchos, des capes, puis tout ça. Oui. Puis j'aime encore en faire. Puis à un moment donné, il faut se retirer pour faire d'autres choses. Puis là, je reviens avec ça bientôt. Là. Ouais. Tu vas revenir avec les ponchos? Oui, bien, j'en fais parce qu'à Lille, il y a beaucoup de touristes. Autant de touristes que quand je suis dans les salons. Puis les gens, bien, autant hommes que femmes que j'habille, là. C'est plaisant. Et ils vont mettre la caméra dessus, mais tu as les créations ici qui sont... robe de cocktail qui est là. Je détaille ça 40 celle-là. La robe que tu as sur le dos, c'est à 50. Fait que c'est abordable. Derrière moi, j'ai mon petit poncho avec un petit poignet. Fait qu'en ayant un poignet, ça devient vraiment comme un gilet. Fait que c'est très agréable. Puis j'ai les fameux palazzo, les sarouels. Fait que je m'amuse. Et tout ça, les idées viennent de toi? Bien, c'est sûr que je vois la demande des clients aussi. J'ai un ami qui, lui, aime les capes. Là. Lui, là, c'est des capes luisantes, dorées. Je mets des grandes manches. C'est à la demande. J'ai la possibilité, je suis heureux. C'est excellent. Tu as parlé des salons. Au début, j'avais dit que tu es très bien connu un peu partout dans la province parce que tu fais différents salons. Quand les gens arrivent dans un salon pour voir, on voit le travail qui est là devant nous autres, mais derrière scène, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je faisais, avant la grosse tempête de la pandémie, je faisais 35 salons par année. 35 salons, puis j'étais un mois à Québec, au Grand Marché, puis au Vieux Marché. Puis dans l'été, j'étais 3 semaines. Ça, c'est à part des 35 salons que je faisais. J'ai travaillé, je sais c'est quoi coudre, je sais quoi le millage. Moi, avant, là, à 50 ans, quand j'ai pris ma retraite au Baron, j'aurais jamais pensé d'être itinérant comme ça. Hey, j'avais jamais pris la rail de camion. J'étais allé à Toronto, à Kingston. Je pendais pas tout, moi, là. Non, je sais. Je me débrouille pas pire. Yeah, c'est correct. En tout cas, c'est bien. Puis, lors de diffusion de l'émission, on va être vers la fin de septembre, puis toi, tu vas être à Île-d'Orléans. Tu vas être en train de terminer. Tout l'été, du 9 juin, aller jusqu'à fin septembre. On est là le vendredi, samedi, dimanche et le lundi. Et après, je fais les Sorel-Tracy, je fais l'Assomption, Trois-Rivières. Je fais des salons de métiers d'art, j'aime bien ça. Les Cerfs-Fortiers. J'aimerais ça être à Noël ici, mais ça donne tout le temps dans le même temps que les Cerfs-Fortiers. OK, puis toi, tu as c'est ça. À un moment donné, ils vont se déplacer la 2e semaine de décembre. Là, je serai en région. Il faut, avant de continuer, il y avait quelqu'un longtemps dans ta vie qui était vraiment un élément... Le support. Oui. Si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas là. Non, ça a été un gros morceau pour moi. Ça fait déjà 5 ans qu'il est décédé. Ah oui? Et ça va vite, je vous dis, là, c'est terrible. Faut profiter de la vie, parce que si j'aurais continué à pleurer là-dessus, mais elle est avec moi pareil dans mon Mais cœur. elle est toujours là pour toi, c'est ça que je t'ai pour dire. Je pense qu'à un certain moment dans l'année, mais tu fais comme un inventaire pour vider. Surtout, ma première investigation dans mon année, c'est la Journée de la femme. Là, c'est 10 jours de porte ouverte. Puis à partir de là, je crée toute ma collection dans le printemps. Puis là, je prends des rendez-vous, puis là, c'est sur commande, puis j'aime ça. Là. Une femme arrive, des fois, c'est pas tous des petits morceaux, les femmes, là. Ils ont des gros bras, des petites tailles, il faut les prendre comme ils sont, puis j'essaie d'améliorer la juste salon. Oui, c'est plaisant, j'aime ça. C'est des défis, là. Parce qu'on ne trouverait jamais un morceau de la même chose dans un magasin que toi, je suis chanceux parce que ma procure, ça vient de Joseph Rifkoff puis Frank Lehman. Fait que c'est de la belle fourniture, c'est propre, ça reste beau aussi, ça se tient. Puis c'est pas de 2-3 ans dépassé, là, c'est de la saison, là. Puis, c'est bien. Et la journée de la femme, qui est au printemps, mois de mars, oui. Comment est-ce que tu soulignes ça? Bien, j'invite sur Facebook mes clients, puis ils prennent des rendez-vous. Oui, ils arrivent, puis je fais des belles ventes, je suis content.
Les femmes m'appuient. Puis aussi, ben, j'essaie de faire des nouveaux modèles à toutes les saisons. Puis je les écoute un peu, puis ça m'ouvre l'esprit. Tu es toujours, je dirais, à la recherche de nouveaux défis artistiques. Puis au début de l'année, il y a Annie Rodrigue, artiste. Oui. Elle a fait un atelier, je pense. Oui, j'ai participé. Tu l'avais suivi. Je ne sais pas exactement, c'était avec différents des matières. C'est pour donner des techniques un peu dans l'art. Puis j'aimais ça, j'ai embarqué là-dedans. Puis, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, c'est créateur. C'était tout comme pas de la récupération, mais des choses, même du Dollarama, puis tu crées des belles pièces, puis c'est intéressant. C'est pas des grosses œuvres d'art. Moi, j'aurais aimé ça, prendre, mettons, une session, puis plus approfondie, puis, mettons, faire de la marquerciette en céramique ou n'importe quoi. Mais c'est correct. C'était un petit cours. À un moment donné, il va y avoir d'autres ateliers, puis je vais embarquer. Oui, puis tu as la base, tu as les idées que toi, tu peux comme continuer. À un moment donné, il y avait des ateliers de fleurs à la ville de Thetford. J'ai embarqué là-dedans. Tout ce qui peut me donner de l'énergie. Puis autant j'aime les fleurs chez nous, autant que j'embarque. Mon patio, puis mes décorations. On n'a pas assez de vie pour tout faire. Mais tu parles de chez toi, à la maison, mais il y a aussi ton havre de paix, ton chalet, oui. que c'est, je me souviens, et ça, c'est complètement décoré. Ça, c'est mon cocooning de Noël. Ça, j'aime. Hey, on est rendu en juin, puis c'est même pas démonté. J'y vais cette semaine, là. Oh oui! Ben oui, j'ai pas eu le temps. Puis là, je vais prendre le temps, je vais tout me ramasser. Je pourrais laisser, là, mais c'est pas ça, je vais refaire d'autres choses. Que c'est... en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'y aller, puis je trouvais ça incroyable, la façon que tu as décoré, puis en haut, puis... Mais c'est la magie, parce que l'année d'après, c'est pas pareil. J'ai encore commencé à planifier pour l'année prochaine. My heavens, André. Puis qu'est-ce que tu fais pour vraiment relaxer? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour juste couper un peu de concept, de chercher, de design? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête puis je reprends un autre projet. As-tu, qu'est-ce que le futur, qu'est-ce que tu penses? Ben moi, j'ai 63 ans. Je ne sais pas combien d'années que je vais faire ça encore, mais tant que tu as la santé, c'est ça qui va continuer, là, c'est sûr. Là, avec 20 000 pièces de fourniture à la maison, c'est pas pour prendre ma retraite, hein, c'est parce que c'est un défi. Puis les magasins de tissus, il n'y en a presque plus. Non, hein, c'est ça avant. Il y avait... Ça, c'était commode, même ici à Thetford. J'allais à Québec chez Tania, là, il est fermé. Sa rue d'Église aussi. Fait qu'on en perd des bons. C'est sûr qu'il reste ici Bobine Textile qui peut nous dépanner. Mais moi, j'ai un fournisseur qui vient à la maison de la Beauce, qui me fournit pas mal. Je suis bien content. Qu'est-ce que tu dirais à jeune André? Maintenant, tu as 63 ans. Tout ce que tu as vécu et tout ça, c'est quoi les mots encourageants que tu peux lui dire? Je dis tout le temps merci à la vie, mais qu'est-ce que je veux dire? Lâchez pas prise, allez-y, faites ce que vous voulez. Ne tardez pas. Des fois, on attend, puis on arrête dû, c'est trop tard. C'est bien mieux de faire le projet quand tu veux le faire, là. Comme là, j'ai vu une sorte de tissu. Il coûte peut-être rien que 15$ du mètre, mais mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je ne veux pas le rouleau, mais je vais aller m'en chercher 3 mètres. À un moment donné, il va être pour un trésor pour quelqu'un. Parce que tu sais que même si tu n'as pas l'idée, présentement, à un moment donné, oui, ça va venir. Oui, puis chez ma mère, dans le grenier, c'est drôle que je te parle de ça, j'ai des gros rouleaux de nylon. Puis là, je veux faire comme une genre de... Je ne sais pas, une grosse face pour mettre dans le jardin, mais en fibre de verre, mais c'est du plastique. Je vais le chauffer. J'aime ça, faire des créations, oser des choses. Là, c'est sans cesse. C'est le temps qu'il me manque. C'est quand tu n'as pas besoin d'être bercé quand tu te couches? Non. Puis la télévision me calme 1 heure ou 2 le soir, ça c'est sûr. Là. Puis... oui, puis écouter de la musique. Puis quand je travaille, je mets de la belle musique. Puis c'est la créativité. Le Cirque du Soleil, puis ainsi de suite. Moi, ça me fait la folie, ça, là. Ah oui? Oui. Oh mon Dieu, c'est bien. Tu as parlé, tu as donné la phrase, parce que ceux qui communiquent avec toi
sur Facebook Messenger, tu termines souvent avec merci la vie. Merci la vie. Et d'où vient ça? Ben, c'est comme un peu avoir la foi à de quoi, puis qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est catholique ou n'importe quoi. Je crois au bonheur, puis le bonheur, c'est de dire merci à la vie. Puis ce bonheur-là, ça peut être votre Jésus comme vous voulez, la couleur de la statue que vous voulez, mais moi, c'est merci la vie. Merci la vie. Oui. Mais André, merci la vie. Merci à toi. Merci de m'accueillir. Bonne continuité dans tous tes projets, tes créations et tout. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Merci à vous, les auditeurs, d'être toujours avec nous. Lors de diffusion, mais André va être à Île-d'Orléans encore peut-être une semaine. Vous pouvez le suivre sur Facebook. Pardon? Je vais être dans Balade gourmande bientôt aussi. OK. Puis, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est ça, on ne sait pas le chemin. L'éducation est très importante, mais souvent, la vie nous amène par d'autres chemins qui vont amener vers le bonheur et le succès. C'est le cas avec André. Merci à vous autres pour votre fidélité. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.